Bonjour à tous, mes élèves de S4. Eh bien, vous voyez que je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec une cellule, un modèle de cellule. Eh bien, vous voyez que dans ce modèle de cellule, je vais essayer de le rapprocher un tout petit peu. Il y a le noyau ici avec les pores nucléaires, ce sont les petits points qu'il y a dessus. Le nucléole qui est le site d'assemblage des ribosomes. Et ici dedans, on ne le voit pas bien, mais il y a des filaments rouges. J'ai peur de l'abîmer. Il y a des filaments rouges qui sont l'ADN qui est sous forme de chromatine. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est la chromatine. Alors vous voyez qu'il y a plein d'autres organites que vous connaissez, notamment le réticulum endoplasmique rugueux avec les petits points, le réticulum endoplasmique lisse. Alors il ne faut pas croire qu'il est détaché du rugueux, mais c'est juste parce qu'on a fait une coupe dans la cellule. Donc tous se rejoignent évidemment, d'accord? Mais quand on coupe dans la cellule, c'est pas dit qu'on voit la liaison entre les deux. Donc là aussi, on a du réticulum endoplasmique lisse. Là, c'est des petits points qui sont des ribosomes, qui sont libres dans le cytoplasme. Alors ici au-dessus, on a l'appareil de Golgi, on peut en avoir plusieurs. Vous voyez qu'il y a des mitochondries ici, donc qui sont le lieu de la respiration cellulaire dont le but est de produire de l'énergie. Vous avez des vésicules aussi, ici en jaune ou bien en mauve. Alors certaines peuvent être des lysosomes, c'est-à-dire des éboueurs de la cellule, et d'autres peuvent être des simples vésicules qui partent du réticulum endoplasmique lisse ou rugueux, qui vont vers l'appareil de Golgi, et puis qui vont vers leur destination finale, puisque l'appareil de Golgi est le centre de tri et d'affinage des produits provenant du réticulum endoplasmique lisse ou rugueux. Voilà, vous voyez qu'il y a, c'est une cellule animale, puisqu'il n'y a pas de parois, pas de chloroplaste et pas de grande vacuole centrale. Ok, mais il y a bien un noyau, donc c'est bien une cellule eucaryote. Alors, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est, avant de passer à la division cellulaire, c'est de parler de ce qu'il y a dans ce fameux noyau, c'est-à-dire l'ADN qui est sous forme de chromatine. Alors, juste pour vous donner un complément d'information déjà, ces deux petits machins là que vous voyez ici, avec des espèces de tubes, ces deux petits tubes qui forment un petit appareil, souvent qu'on représente en forme de T, c'est ce qu'on appelle un centrosome ou une paire de centrioles. Ça va avoir une importance dans la division cellulaire, comme on le verra plus tard. Toujours est-il que là, je vais vous parler de l'ADN. Alors, avec une des deux classes, j'ai eu le temps de parler un tout petit peu de ce qu'était l'ADN. Désolée, je disparais. Alors, l'ADN signifie, c'est l'abréviation d'acide désoxyribonucléique. Donc, c'est une molécule qu'on retrouve chez tous les êtres vivants, d'accord, et qui contient l'information génétique. Alors, on peut retrouver une molécule d'ADN, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Chez les bactéries, par exemple, c'est une, d'accord, donc un seul chromosome, on va parler de chromosomes. Chez les êtres humains, nous avons 46 chromosomes, je vais vous le rappeler, donc nous avons 46 molécules d'ADN. Si je regarde de très très près une molécule d'ADN, alors là, la préparatrice, Madame Cort, a insisté pour me donner le nouveau petit modèle de l'ADN, eh bien, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une double hélice. Je l'ai dit à une des deux classes la fois passée. Donc, ici, il y en a une qui est représentée exprès en mauve, d'accord, et l'autre qui est représentée exprès en vert. Donc, c'est une double hélice, dans laquelle les deux brins, les deux parties, sont appariées. Vous voyez qu'elles tiennent l'une à l'autre, grâce à des bâtonnets orange et vert, ou à des bâtonnets rouge et bleu. Alors, si vous faites déjà un petit peu attention, vous voyez que le orange et le vert vont toujours ensemble et le bleu et le rouge vont également toujours ensemble. Donc ça, c'est pour vous montrer le nouveau modèle puisque, bon, on ne l'a pas acheté pour rien. Moi, je vais vous montrer l'ancien modèle parce que je vais un petit peu déspiraliser cette molécule, si vous voulez. Donc, de quoi est-ce qu'elle est faite, cette molécule? Eh bien, si je la prends d'une autre façon, alors là, c'est un vieux modèle. Hop, si je la déroule, bon, elle est un peu foireuse, hein, désolée, la voici, d'accord? Alors, si je l'enroule, on va avoir à peu près la même chose que sur l'autre image. Donc, voilà à quoi ressemble une molécule d'ADN. Donc, on a bien deux hélices enroulées sur elles-mêmes, d'accord? Les deux parties, donc jaune et mauve,
Et puis, entre les deux brins jaune et mauve, vous voyez qu'il y a ici des attachements. Ici, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais vous voyez qu'il y a du rouge et du rose, et du bleu foncé et du bleu clair. Remarquez encore une fois que le rouge et le rose sont toujours ensemble, et le bleu clair et le bleu foncé sont toujours ensemble. En fait, qu'est-ce que ça représente, le rouge, le bleu, foncé ou clair? Eh bien, ça représente les 4 lettres que nous avons dans l'ADN. Les 4 lettres que nous avons dans l'ADN, qui sont en réalité des molécules, c'est A, T, C et G. A, c'est l'abréviation de adénine, je ne vous demande pas de savoir ça. T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Donc notre ADN, c'est un code en 4 lettres, d'accord? Donc on a plein de lettres, chacun, qui sont différentes chez chacun d'entre nous, ce qui fait que nous avons des caractéristiques différentes chacun, d'accord? Donc il n'y a pas 2 individus qui ont le même ADN, sauf les vrais jumeaux. Donc, je vais reprendre le cours avec vous pour essayer que vous suiviez correctement. Je vous l'ai réimprimé pour que les pages soient dans l'ordre, d'accord, et que vous ne galériez pas à ce niveau. Et donc, je vais essayer de reprendre ça avec vous tout doucement. Hop, je bouge l'ordi, je me rapproche un petit peu du tableau. Voilà. Yeps, j'attends que l'ordi s'allume. Je vous mets en attendant une petite animation sur la jolie molécule d'ADN. Je plaisante. Oui, c'est pas parce que Coco n'est pas là pour vous surveiller que je peux faire n'importe quoi. Hein. Ça va? Me revoilà. Donc, à la page 22, vous avez une image de cette fameuse molécule d'ADN. Donc, je vous ai dit, la molécule d'ADN, ça signifie, c'est l'abréviation d'acide désoxyribonucléique. Mot à connaître, même s'il est très long. Donc acide, c'est en un mot. Désoxyribonucléique, c'est en un mot aussi. ADN. Donc une molécule d'ADN à l'état naturel, donc dans une cellule vivante, est formée de 2 chaînes appariées et qui forment une double hélice. En réalité, les 2 parties ici, vertes et mauves, sont les mêmes. Donc ici, vous voyez que sur ma vieille hélice que j'aime tant, eh bien, c'est en jaune et mauve, d'accord? Et ce sont les 2 mêmes, ok? Alors, un petit mot d'explication. Donc, nous avons 2 brins d'ADN. Désolée pour le bruit. Nous avons 2 brins d'ADN. J'ai oublié de couper le wifi. 2 brins d'ADN, voilà, c'est fait. Et chaque brin est apparié à l'autre brin. Et je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, les couleurs vont de pair. Le bleu clair ici va avec le bleu foncé et le rouge va avec le rose. Eh bien, en fait, ces couleurs correspondent aux 4 bases de l'ADN, A, T, C et G. Et si vous regardez, ici, on a C qui est en bleu clair, G qui est en bleu foncé. Et d'autre part, on a A qui est en rouge et T qui est en jaune. Et bien vous remarquez que A est toujours en face de T et C est toujours en face de G. En fait, on parle de complémentarité des bases. Donc A est toujours en face de T, C est toujours en face de G. Ceux qui ont découvert la fameuse structure de l'ADN, ils s'appellent Watson et Crick. Ce sont des chercheurs qui ont eu le prix Nobel de médecine, si ma mémoire est bonne, vers les années 70. Donc, enfin, au début des années 70, mais c'est vers 1953-55 qu'ils ont découvert cette structure de la molécule d'ADN. Donc je vous l'ai dit, je l'ai dit à certains en tout cas, que la biologie, on était vraiment dans les balbutiements de la biologie, puisque l'ADN a une importance fondamentale et on ne sait pas grand-chose dessus. On connaît sa structure, mais c'est pas parce qu'on a même toutes les lettres, parce qu'en fait c'est vers les années 2001-2002 qu'on a réussi à décoder le génome humain, donc à dire chez une personne on a A, puis T, puis C, puis G, etc., puis A, A, T, G, G, etc. Il faut vous dire que ça fait une longueur de 3 milliards de lettres pour chaque personne, donc chez l'être humain. Et bien donc on a réussi à décoder, pas à décoder, on a réussi à séquencer, donc à dire toutes les lettres à la suite l'une de l'autre chez une personne. Très bien, mais je vous rappelle que quand vous ne saviez pas lire, si on vous donne un bouquin, vous ne savez pas quoi en faire. Et on en est là, d'accord? C'est comme si on avait un livre en chinois et qu'on ne savait pas
quand il y a une majuscule, quand il y a un point, quand on doit commencer une phrase, quand il y a quelque chose qui veut dire, qui signifie une recette, ou bien quand ça ne veut rien dire, parce que parfois dans l'ADN, il y a beaucoup de choses qui ne veulent rien dire et on ne sait pas à quoi ces parties servent. Mais là, je vais déjà beaucoup plus loin. Alors, je continue ça, excusez-moi. Hop, pas facile de m'organiser ici en classe. Un peu plus facile. Je suis un peu plus habituée à la maison, on va dire, c'est pas que c'est plus facile. Voilà. Mais j'aimerais terminer avec ceci. En fait, c'est donc l'ADN ici, donc sur la fiche que vous avez dans votre cours. Donc c'est l'ADN sous forme de double hélice. Mais si on prend du recul, d'accord, eh bien, on verra juste un filament, déjà qui n'est pas facilement observable au microscope. Donc ici, on a cette double hélice, en fait, qui est sous forme d'un filament bleu. Et cette double hélice, donc ce filament bleu, vous voyez qu'il est sur des petites boules. Et bien ces petites boules, ce sont des protéines spécifiques qu'on appelle des histones, sur lesquelles l'ADN va s'enrouler. Okay, donc ça permet de lui donner une certaine structure. Et alors, quand l'ADN est très compact, donc par exemple quand une cellule doit se diviser, sinon l'ADN part dans tous les sens, on parle de chromatine et vous avez vu à quoi ressemble un noyau, on ne voit pas l'ADN, c'est des filaments qui partent dans tous les sens. Par contre, quand la cellule doit se diviser, elle va impacter son ADN grâce à ces petites protéines, ces histones, elle va faire en sorte qu'ils prennent la forme d'une croix. Donc dans une croix, dans un chromosome, ce qu'on appelle un chromosome, eh bien si on déroule le chromosome, eh bien on retrouve l'ADN. Et je vous ai déjà dit dans une des deux classes que si je prends tous les chromosomes de l'être humain, j'ai plus d'1,20 m de longueur, donc plus d'1,20 m de longueur d'ADN, si on met tous les chromosomes bout à bout, et tout ça doit rentrer dans chacune de nos cellules, puisqu'on a le même ADN dans chacune de nos cellules. Et non seulement dans chacune de nos cellules, mais en plus dans le noyau. Donc pour ça, ça doit être bien compact. Et quand l'ADN est sous sa forme la plus compacte, on parle de chromosome. Est-ce que je termine avec ça ou est-ce que ça va faire un petit peu long pour vous? Je vais faire une seconde vidéo pour ne pas que ce soit trop long. Voilà, j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reprends de suite ma vidéo. Merci!